Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque vous ne pouvez plus ignorer les événements de vendredi soir à l'heure actuelle. Donc avec d'autres booktubeurs, nous avons décidé de participer à un projet qui s'appelle Minutes pour Paris, en essayant de rendre hommage aux victimes et bien entendu aux proches, à tous ceux qui s'en sont également sortis parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc on n'a pas vraiment de consignes précises et au départ je voulais vous parler d'un livre. Et c'est pas évident, vous en doutez bien. Donc j'ai décidé de vous lire un petit texte que j'ai rédigé pour leur rendre hommage tout simplement. Et je vous parlerai ensuite de ma prochaine lecture puisque je crois que c'est le moment de ressortir ce livre qui traîne depuis trop longtemps de ma pile à lire maintenant. Un jour, Stéphane Laporte a prononcé des mots qui m'ont marqué à jamais. Nous parlons tous la même langue, celle du cœur en deuil, celle du silence. Je n'ai jamais oublié la tragédie dont il parlait. C'est la preuve que les mots ont un pouvoir, plus grand et plus fort que nos personnes. Et c'est avec ce pouvoir que je vous demande de vous battre aujourd'hui, pour ne jamais oublier le combat de nos aïeuls, dont le rêve était l'amour, la coopération des nations et la solidarité. Chacun, autant que les 7 milliards d'habitants de la planète, sont amenés à changer les choses. Nous ne pouvons pas éradiquer la faim, libérer les opprimés, faire revenir les morts ou soigner l'ensemble des malades, mais nous sommes tous en mesure d'agir pour tendre vers un monde plus beau. Et chaque petite action compte. Alors agissez, autant que vous le pouvez, pour être un acteur du beau et du partage dans le monde. Mais vous savez, on peut trouver le moment... Je suis désolée. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Alors allumez la lumière et laissez-la briller dans vos cœurs. Pour toutes les personnes qui ont aujourd'hui disparu et qui laisseront un trou béant à la place. Pour toutes les personnes qui sont revenues, mais n'oublieront sans doute jamais les cris et l'effroi. Je prie pour Paris. C'est bien 120 morts, mais bien plus de 66 millions de personnes debout. Car si c'est la France qui fut attaquée vendredi soir, c'est le monde qui résiste aujourd'hui. Je voulais donc également vous présenter ma prochaine lecture. C'est un livre que j'ai acheté au Salon du Livre de Paris suite aux événements de Charlie Hebdo, qui s'appelle Les 100 mots du terrorisme. Donc c'est dans la collection Qui suis-je, dans les presses universitaires. Et je pense que c'est le moment de le ressortir aujourd'hui parce que c'est un livre que je laissais traîner en me disant que j'avais pas le courage de le commencer et qui prend tout son sens aujourd'hui. Donc encore une fois, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent partout dans le monde et j'adresse toutes mes pensées aux victimes, à leurs proches et à tous ceux qui ont agi pour essayer de changer les choses, les pompiers, les infirmières, les SAMU, etc. Merci.